L'image est symbolique. Le ministre du Développement communautaire arbore ses habits de chef de chantier pour procéder au lancement des travaux pour la réalisation de la piste Santhiou-Faradianto-Samin au cœur du Blantakunda, pas loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Les premiers coups de pelleteuses sont accueillis avec un grand soulagement par les populations bénéficiaires. Financée à hauteur d'1 milliard de francs CFA, la construction de cette piste va grandement contribuer au désenclavement de la boucle de la zone B et va participer au développement économique de cette zone de production qui sera connectée aux zones de consommation. Ce lancement vraiment constitue pour moi et pour la population de Yaran une source de satisfaction. Comme vous voyez les arbres ici, il y en a beaucoup les anacadiens. Les manguiers aussi, il y en a beaucoup. Mais avec le manque de pistes, les gens sont obligés de vendre premièrement à mes ventes. Mais deuxièmement, les produits qui pourrissent sont nombreux. Alors nous pensons qu'avec cette piste, c'est une épine vraiment qu'on sort du pied du maire, mais aussi de la population, parce que ça va faciliter l'écoulement de tous ces produits. En plus du désenclavement de la zone, le ministre Samba Ndiobé-Ka indique que la réalisation de la piste va faciliter également l'intégration des peuples de la sous-région, surtout avec la Guinée voisine. Une piste de production très stratégique, parce que c'est une zone de production d'anacarde, une zone de production de bananes, d'huile de palme, entre autres. Mais aussi, je peux me permettre de dire que c'est une piste aussi de désenclavement des villages, parce que c'est une piste qui va traverser plus de 10 villages, en même temps aussi polariser plus de 15 autres villages, dont 8 sur le territoire sénégalais et 7 au niveau du territoire guinéen. Une façon de dire aussi, c'est une piste d'intégration. Après l'étape Faradianto, la délégation du ministre s'est aussi rendue à Simbandou Barassou pour lancer les travaux du forage de la commune éponyme. Ici, les populations ont exprimé leur satisfaction par des pas de danse endiablés au rythme de sonorité tiré du riche répertoire culturel de la Casamance. La construction de ce forage va contribuer à la satisfaction des besoins des populations en eau potable, en quantité et en qualité, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations. Là aussi, nous sommes en train de lancer les travaux relatifs au forage. C'est un forage d'une très grande capacité, avec un débit de 45 à 50 mètres cubes, et aussi une infrastructure de stockage de 100 mètres cubes. Un radier très élevé de 20 mètres. Ça, c'est un radier qui peut desservir des villages qui sont à plus de 7 km. Ce forage-là, je crois qu'il est venu à son heure, mais également c'est une vieille doléance. C'est une vieille doléance puisque la population en a besoin et particulièrement les femmes de la commune en ont besoin. Il ne reste plus que 18 mois, durée officielle des travaux, pour rendre ces zones frontalières beaucoup plus attractives.